Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de faire avec vous la préparation de ma toile de Pointe-Croix pour mon duo avec ma belle Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. C'est un duo que ça fait longtemps qu'on a prévu de faire, mais on n'avait pas encore arrêté totalement de date et c'est officiel. Ce duo-là commence le 1er octobre. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer, je vais commencer par vous montrer la toile, faire un petit récapitulatif. Je vais vous montrer comment je la prépare aussi, parce que moi, mes toiles, je les prépare un peu plus que certaines, que la plupart du monde. Je vais vous expliquer aussi le pourquoi je fais ça. Je vais vous expliquer aussi un peu l'histoire de ce duo-là. Et quand tout ça va être fini, tout en continuant à préparer ma toile, je vais en profiter pour répondre à un tag de l'été de la chaîne Soso et ses passe-temps. Je sais qu'on s'en va vers l'automne. Je suis très en retard dans mes tags. Alors, je vais tout de suite me débarrasser de ceux qui me restent de l'été. Alors, j'en fais un là et je vais en faire un autre très bientôt. Il m'en restait 2 sur l'été. Alors, on va en profiter pour faire cela, pour faire durer le plaisir de l'été, même si l'automne approche à grands pas. Alors, on va commencer par faire un petit récapitulatif de la toile. Cette toile-là, je l'ai eue de la compagnie VIP Cross Stitch. C'est moi qui l'ai achetée, c'était pas un partenariat. On a sélectionné cette toile-là avec les 3 petits minous. Et cette toile-là me tient particulièrement à cœur parce que ça me fait penser à ma famille. En fin de compte, chez moi, on est 3 enfants. Donc, il y a 3 chats. Moi, j'ai toujours eu une préférence pour les chats gris. Alors, comme le petit chat ici sur le dessus. Mon frère, il est dans le milieu. Puis ma sœur, qui est la petite dernière, elle a toujours aimé les chats roux. Alors, en fin de compte, on dirait vraiment que c'est comme moi avec mon frère et ma sœur. Puis mon frère, ben c'est un petit tannant. Alors, je trouve que celui-là du milieu, là, on dirait qu'il se cache parce qu'il a fait un mauvais coup. Ça me fait penser un petit peu à mon frère. Alors, comme je vous ai dit, moi, je l'ai acheté chez VIP Cross Stitch. De mémoire, je ne suis pas sûre à 100%, mais de mémoire, je crois que Marie-Laure l'a pris chez Fancel. Il me semble que ce n'était pas la même compagnie que moi. Alors ici, on a le plan. Alors c'est on pourrait dire un full cover. C'est vraiment une toile qui va être entièrement brodée. Pas de point arrière, pas de demi-point de croix. Vraiment simple. C'est une 40 par 50. On va la mesurer. On va en profiter. C'est une 129 points par 173 points. Elle a 25 couleurs. Et comme ça, on voit quand même assez bien sur le plan qu'il y a un premier chat qui est ici. Il y a un deuxième chat qui est ici. Lui est moins clair un peu. Puis de l'autre petit chat ici. La toile est... la toile, pas la toile. Le patron, il est quand même... il est très clair. Il n'y a aucun problème de visibilité. Sûrement que j'aurais pas tant besoin de m'y référer. Pour moi, la grosseur... Pour certains, ça pourrait être petit, un peu. Pour moi, c'est correct. C'est sur papier glacé. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui veut stabiloter dessus, je conseillerais de faire des photocopies. Parce que sur une toile qui est une toile sur un papier comme ça, c'est pas vraiment l'idéal. Mais vu que ce n'est pas sur un point de croix comptée, techniquement, vous n'avez pas besoin de faire ça. La toile est excessivement rigide. Elle n'est pas surjetée. Alors, je vais avoir un petit travail de surjeteuse à faire avant de commencer. Puis si on regarde, c'est sûr que
avec le temps, moi, j'ai appris que oui, on peut regarder les symboles, mais des fois, c'est à force de travailler avec qu'on voit s'il y a vraiment un décalage. Mais là, vite, vite, comme ça, si je vais dans un coin un peu plus confetti, ça me semble bien. Les symboles sont clairs. Moi, personnellement, je pense pas avoir de problème. Marla puis moi, on a décidé que pour ce défi-là, on allait commencer à 2 places différentes. Alors, j'ai proposé à Marie-Laure de choisir par où elle préférait. Parce que moi, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Elle a préféré commencer en haut à gauche. Alors, quand vous allez voir les vidéos sur cette toile-là, ben, elle va vraiment commencer par ici. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Puis, je vais commencer ici par le bas. Alors, je ne sais pas si je vais m'en aller en bande horizontale, en montant, je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore déterminée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que notre manière de travailler pour cette toile-là, ça va être, on fait 12 cases, dans le sens qu'on veut, mais comme je vous dis, elle a décidé de partir par en haut, alors elle va faire 12 cases. Est-ce qu'elle va se faire un 12 cases comme ça? Est-ce qu'elle va décider de faire une ligne? Ça va être à elle de voir. Et on ne voulait pas se mettre de pression. Parce que autant elle que moi, on a chacun beaucoup de projets en cours. On n'est pas des... comment qu'on pourrait dire ça? On n'est pas des personnes fidèles. On n'est pas des personnes fidèles en point de croix. Alors, on a toujours plusieurs projets en même temps. Et c'est pour cette raison qu'on ne s'est pas donné de durée de temps. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire 12 cases. Le premier qui arrive à faire son 12 cases avertit l'autre, arrête, le temps que l'autre ait le temps de finir son 12 cases. Et quand les deux ont fini de broder les 12 cases, là, on va tourner une vidéo. Alors, ça donne le temps, ça donne moins de pression pour réussir la toile. Et cette idée-là, ben, ça ne vient pas de moi. Je vais donner à César ce qui revient à César. C'est Mélanie de la chaîne Diamant Folie et Sandra de la chaîne Diamant Rose qui avaient décidé cet été de faire ce procédé-là pour leur toile de Ralois. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire de s'attendre pour avancer. Puis si la première qui finit peut travailler sur ses autres toiles. Puis l'autre, ben, quand elle sait que l'autre a déjà fini, ben, ça va lui permettre de se dire OK, bon, OK, c'est bon à savoir. Puis comme ça, on avance. Alors, on n'a pas de durée de temps pour faire cette toile-là. C'est sûr que vous allez les voir avancer aussi au niveau des avancées du mois, des costumes. C'est sûr que vous allez la voir avancer autre que dans des vidéos nécessairement dédiées, qui risquent d'être des très courtes vidéos. Mais tu sais, on n'a pas vraiment établi de règles pour ça. Alors, avant de... Je vais fermer ma toile, comme ça, parce que j'en aurai pas besoin. Oups. Avant de vous expliquer comment je pourrais dire ça? L'histoire de cette toile, je vais vous expliquer un peu comment moi je fonctionne pour préparer ma toile. Parce que techniquement, la plupart du monde ne prépare pas leur toile, sauf si elle n'est pas surjetée comme la mienne. Utilise les fils directement sur ces cartonnettes-là. Moi, je déteste travailler avec ça, avec ces trifils-là. Je déteste ça pour mourir. Même j'ai essayé avec un en plastique en me disant « Ah, ça va moins les briser, mais non, j'aime pas ça. » Je trouve que les fils s'en mêlent trop. Ça m'énerve.
Excusez. C'est un peu québécois, hein? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça sur des bobinettes comme ça, que je range dans une boîte. Puis, je traîne la boîte avec moi. Et c'est peut-être mon petit côté un peu trop classé, mais même si vous verrez ma salle dans laquelle je travaille, c'est vraiment pas classé de ce temps-ci avec mes rénaux. Avec mon grand ménage de ma pièce, c'est vraiment très bordélique. Mais j'aime mieux ça ranger que de commencer à tu tires un fil, ça s'en mêle. Non, pour moi, c'est trop. La seule chose que je garde sur ces cartons-là, c'est quand il y a comme celui-là ici, là, le bleu ici, là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dessus. Les surplus, je vais les laisser dessus. Mais sinon, toutes les autres vont aller sur des bobinettes comme ça. Alors, ce que j'ai commencé par faire, c'est d'identifier mes bobinettes. Les bobinettes, il y en existe deux sortes. Il y en existe en plastique, puis il y en existe en carton. Moi, je préfère ça en plastique. C'est plus résistant, il se brise moins. Le seul défaut, c'est que quand on met du papier collant, comme ici, j'en ai déjà préparé. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué la DMC dessus, puis j'ai fait le symbole avec la bonne couleur. C'est juste que quand on met le... Oh, on le voit mal. Quand on met... C'est des étiquettes... là, j'ai pris ce que j'avais à la maison. C'est des étiquettes multi-usages. Moi, c'était des grandes étiquettes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des lignes pour vraiment me faire des plus petits onglets, finalement. Je suis allée, c'est ça, inscrire la couleur de la DMC, puis j'ai fait un dessin sommaire du symbole. On n'a pas besoin d'être des pros en or plastique là, pour faire des symboles. L'important, c'est que vous y reconnaissez. C'est ça l'important. Mais quand on le colle dessus, il faut rajouter un papier collant. Parce que sinon, ça tient pas. Ça tient, mais ça va avoir tendance à friser. On va dire ça comme ça. Alors, j'en ai gardé quelques-unes pour faire avec vous. Alors, en fait, quand je fais juste le couper en suivant mes lignes. Tout simplement. Puis ça, c'est une méthode que tout le monde peut faire. Puis après ça, c'est plus facile, je trouve aussi, de ranger les restes de fil parce qu'ils sont déjà sur bobinette. Alors, vous pouvez juste refaire votre code de couleur. En fait, quand vous changez juste votre tête pour remettre juste la DMC si vous voulez les garder, tout simplement. Alors là, j'espère que je me suis gardé assez de petites bobinettes, des petites bobines. Comme ça, on le met en haut, tout simplement. Je vais toutes les apposer, puis après ça, je vais mettre le papier collant. Puis je sais que... oups! Je sais que... c'est ça que je vous dis. Ça a tendance à relever. Vous voyez, là? Alors ici, là. C'est pour ça que je rajoute un papier collant, pour être sûr vraiment qu'il reste à plat comme il faut. Je sais que Marie-Laure, elle n'aime pas les préparations et les finitions de toile. Alors, c'est sûr que je pense pas que... je sais pas si elle adopterait ma technique, mais elle, je pense que ça la dérange pas de travailler avec ces supports à fil-là. C'est vraiment... En fait, quand j'ai fait du point de croix il y a très longtemps, avant de commencer le diamond painting, j'essayais déjà ça. Je les changeais déjà puis je les mettais déjà là-dessus. Alors, tu sais, c'est pas... Puis j'ai essayé. C'est pas parce que j'ai pas essayé, mais quand t'aimes pas quelque chose, t'aimes pas quelque chose, tout simplement. Alors, comme je vous dis, une autre chose, si vous aimez ça, là, si vous êtes vraiment perfectionniste,
puis que vous voulez vraiment que vos symboles soient parfaits, vous auriez pu venir photocopier votre légende, puis vraiment venir tailler. Moi, c'est parce que j'ai pas accès à une photocopieuse facilement. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la technique, cette technique-là. Ah, je suis correcte, j'en avais pris juste assez. C'est pour ça que j'aime cette technique-là. Pour moi, ça marche bien. Puis moi, je fonctionne vraiment. J'ai mis les DMC, j'aurais pu ne pas les mettre. Moi, c'est vraiment, j'y vais vraiment avec le symbole. C'est vraiment ça, pour moi, qui est important. Alors après ça, comme je vous disais, avec un papier collant, on vient le solidifier, juste pour être sûr qu'il ne bouge pas. Comme ça, ici. Je trouve que préparer, là, je l'ai mis un peu trop long. Je trouve que préparer des diamants, là, personnellement, je trouve ça reposant. Des diamants. La fille qui fait du diamond pen. Non. Mais en fait, comme moi, je trouve que faire de la préparation, que ce soit en diamond painting ou que ce soit en pointe croix, je trouve ça relaxant. On part dans nos pensées. Ben, souvent, je fais ça on s'entend là en écoutant une série à la télé, des vidéos YouTube, des copinettes. C'est rare que je fais ça dans le silence, disons. Et voilà, et le dernier. Et voilà, j'aurais plus besoin de mon papier collant. Comme ça ici. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est prendre les fils, puis les mettre sous le bon symbole. Puis je vais garder vraiment ma grille, parce qu'ici, ils sont juste numérotés. J'ai pas les symboles, alors j'aurai vraiment besoin ici de ma fiche pour savoir sur quelle bobinette, pour être sûr de ne pas me tromper. Sur les bobines, je ne mets jamais plus que 5 fils. Comme je vous dis, le reste, je les laisse dessus sur le carton, puis c'est comme mon over finalement. Alors, pendant que je vais faire ça, je vais vous raconter l'histoire de ce petit duo-là qui a un petit côté un peu comique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va commencer. Je vais prendre le premier sur le bord. Le XXX, le numéro 6, pas ça tomber, c'est un gros. Alors, on va prendre juste... Je vais vous le montrer avant de commencer mon histoire. Alors, je me prends 5 fils. Deux. Cinq fils. Le reste, je le remets sur mon mon trifil, comme ça, tout simplement. J'ai une petite boucle qui ne veut pas venir. Comme ça ici. Je le remets dessus. Hop. Puis sur les 5, je m'en garde une de côté. Les 4 autres, je les mets ensemble. Et puis là, j'enroule. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'en ai mis un de côté une fois que je vais finir d'enrouler. Oups, je vais essayer d'être dans le champ pour que vous puissiez voir quelque chose. Ça serait peut-être mieux. Hein? Alors, comme ça ici. Et j'en mets un que celui-là, je vais le mettre en oblique. Je ne mets pas comme à l'horizontale comme les autres. Parce qu'en fin de compte, quand je vais avoir besoin de cette couleur-là, au lieu de tout détacher les 5 fils, ben je vais prendre juste
celui-là qui est sur le dessus, qui est déjà comme prêt. Il va me rester juste à se séparer en deux parce que c'est une toile en 11 CT. Donc, il faut que j'utilise 3 brins. Et vous voyez, j'ai déjà une bobine de fait. Ça se fait quand même vite. Bon. Alors, la couleur verte, c'est le numéro 5. Puis si supposons que j'aurais 6 ou 7 fils, ben là, ça se pourrait que j'y mette tout. T'sais, je commencerai pas au Québec, on dirait kicker. On commencera pas à chialer pour quelques brins de fil en plus. C'est juste, c'est juste que quand c'est trop épais, ça prend trop de place. C'est juste ça. Bon. Alors, l'histoire de mon duo avec Marie-Laure. En fin de compte, ça commence à peu près au mois de février. Comme vous le savez, Marie-Laure a commencé sa chaîne au tout début de l'année. Moi, je m'en allais sur mes... Moi, j'ai fêté mes 1 an au mois de mai. Alors, ça faisait un petit bout que j'étais dessus, mais moi, je suis pas quelqu'un qui va faire des vidéos comme tout le temps, vous le savez. Je suis pas quelqu'un qui envahit, qui vous envahit par plein de vidéos. J'en fais selon mon rythme parce que j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un travail. J'ai pas juste ça non plus à... Pas que j'ai pas juste ça à faire, mais la vie, des fois, m'entraîne pas nécessairement là que je veux. Bref, alors, au mois de février, fin janvier, début février, je tombe sur les vidéos de Marie-Laure et j'ai un coup de cœur pour cette femme-là, mais tellement un coup de cœur. Sa voix douce, ses explications, sa manière de parler, vraiment, est venue me chercher d'une manière incroyable. Vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Marie-Laure, vraiment, là, je sais pas comment l'expliquer. À cette époque-là, elle commençait tout juste. Alors, elle avait à peu près, il me semble que c'était à peu près une trentaine d'abonnés à ce moment-là. Puis moi, ben, je n'étais pas bien plus. J'en avais une soixantaine, je pense, à peu près. Puis, alors, après avoir écouté plusieurs de ses vidéos, je me suis dit, Amélie, donne-y donc un coup de main. Donne donc un coup de main à Marie-Laure, puis propose-y un duo. Dit la fille qui a à peu près 30 abonnés de plus. Donne-y un coup de main. Alors, j'ai écrit à Marie-Laure en privé, en lui proposant, j'ai dit, gars, je serais vraiment sur ta chaîne, sur ta personnalité, puis tout ça. Puis j'aimerais te proposer un duo avec moi, si ça t'intéresse. Alors, j'ai dit, ça peut être en diamond painting, en point croix. Je dis, c'est toi qui vois. Je dis, moi, un ou l'autre, ça me dérange pas. Moi, je venais de reprendre le point de croix au mois de septembre. Alors, moi, j'étais dedans à fond. Alors, elle était d'accord. J'étais vraiment hyper heureuse. Puis, elle préférait faire du point de croix. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Assez vite, on a convenu de prendre le thème des chats félins. Je ne sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi on est tombé sur ce thème-là. Et alors, je m'en allais où avec ça? Alors, je me suis mis à bombarder, mais littéralement bombarder Marie-Laure d'images de points de croix de chat. En fin de compte, ceux que j'y envoyais, c'était ceux que moi, je trouvais beaux. Puis là, j'ai dit, s'il y en a un là-dedans qui fait ton affaire, tu me le dis. Puis moi, ça fait mon affaire parce que, de toute manière, je l'ai choisi à la base. Alors, c'est sûr que je vais être d'accord sur ton choix. Et Marie-Laure est tombée vraiment en amour avec cette image-là. Alors,
On l'a choisi ensemble, mais c'est sûr que Marie-Laure, elle a eu comme un petit peu, si on veut, le dernier mot. Bon, on s'entend que c'était pas mal un choix fait à deux. Et puis là, on s'est demandé, ben là, quand est-ce qu'on allait commencer à faire notre point de croix. Alors, à l'époque, on faisait tous les deux le sale de Lynn, de la chaîne Lynn Diamond Painting et point de croix. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un sale, c'est l'abréviation de Stitch Along, qui veut dire, en fin de compte, un projet qu'on fait sur le long terme avec d'autres personnes. Souvent sous un thème donné ou sur une toile imposée. Ça dépend des salles. Il y a vraiment de tout maintenant. Alors, puis là, on venait juste de commencer le salle. Ça finissait fin août. Alors, j'ai dit à Marie-Laure, qu'est-ce que t'en penses de le commencer fin août quand le salle va être fini? Puis Marie-Laure, elle dit, c'est parfait. Sauf qu'entre-temps, Marie-Laure a abandonné le salle parce que la toile qu'elle faisait, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Les couleurs, il y avait un problème de couleur avec sa toile. Elle avait comme un gros éléphant, puis à l'intérieur, il y avait, c'était comme une image de la savane dans l'éléphant. Mais on voyait que il y avait une antilope, entre autres, puis on dirait que l'antilope était pris dans une tempête de sable. On voyait rien, mais on voyait rien. C'était incroyable. Alors, elle me demandait mon avis, voir si elle devait le continuer, pas le continuer. Puis finalement, à force d'en parler, je dis, si tu prends plus de plaisir à la faire, arrête. Arrête tout simplement. Je sais que tu voulais le faire, mais... Puis finalement, c'est ce qu'elle a décidé. Elle a décidé de l'arrêter. Alors, vu qu'elle a arrêté le salle, ben, elle a embarqué dans d'autres duos, dans d'autres projets, plus des projets personnels, bien sûr. Moi, j'ai continué le salle. Alors, disons que, oups, j'ai été quand même assez occupée à ce niveau-là. Puis cet été, en plus, on a décidé tous les deux d'embarquer dans le challenge de l'été de Céliane, de la chaîne Les Créas de Céliane. Donc, c'est sûr que là, notre duo, d'une certaine, était encore un peu repoussé. Alors, j'ai proposé à Marie-Laure de commencer le 1er octobre quand le challenge de Céliane serait fini. Puis Marie-Laure était tout à fait d'accord. Puis quand je suis venue, quand j'ai proposé l'idée en plus de faire 12 cases, on s'attend, le premier qui finit avertit l'autre et on s'attend pas se donner de pression de temps. Je pense que ça a vraiment plu à Marie-Laure cette façon de procéder. Je l'ai dire. Et entre-temps, ben, la chaîne de Marie-Laure, elle a explosé. Marie-Laure est rendue à, je pense, autour de 450 abonnés de mémoire. Et moi, je traîne de la patte avec mon petit 215 abonnés. Alors, la fille qui voulait aider l'autre, je pense que c'est rendu le contraire. Je pense que c'est plus Marie-Laure qui est en train de... qui va m'aider finalement. Sans le vouloir. C'est vraiment sans le vouloir. Moi, j'ai vraiment fait proposer ça parce que je voulais l'aider. Et finalement, elle m'a... c'est comme le lièvre et la tortue. Alors, Marie-Laure, c'est mon petit lièvre. Et puis moi, je suis la petite tortue qui accumule les petits abonnés un à la fois. Puis moi, ça me dérange pas. Moi, c'est pas... moi, le nombre d'abonnés, je prends ceux qui veulent me suivre, je les accueille à bras ouverts.
Puis, je suis pas à la course aux abonnés. C'est vraiment pas mon but. Mais je suis tellement contente quand que je vois que des nouvelles personnes viennent se rajouter à ma chaîne, puis qui voient ce que je propose, puis qui aiment ça. Finalement, alors, moi, ça me fait chaud au cœur, puis je suis vraiment, vraiment très contente. Désolée, j'ai pris, à force de parler, je commençais à avoir un petit chat. Justement, j'ai des petits chats qui miaulent à la porte, mais je vais attendre un petit peu, voir s'ils vont se tanner. Alors, c'est pas mal ça pour la présentation de notre duo. Alors, pendant que je vais finir, je vais faire le tag de l'été de Soso, qui contient 20 questions sur l'été. Et peut-être que certains d'entre vous le savent, moi, l'été, c'est pas nécessairement ma saison. Non, c'est ça, et vous allez le comprendre en écoutant mes réponses à certaines questions. Mais je me souviens pas vraiment de toutes les questions, alors on va les faire ensemble tranquillement pendant que j'essaie de me démêler dans toute cette file-là. Et voilà. Alors, la première question, c'est en été. Il fait chaud. Quelle température ne supportes-tu plus? Moi, je vous dirais, ça dépend. Moi, premièrement, j'aime pas la chaleur, mais j'aime surtout pas l'humidité. S'il fait 25 ou 30 sans humidité, je vais le supporter. Ça va aller quand même bien. Bon, tout est emmêlé. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais s'il fait 22 avec l'humidité, je ne supporte pas. Mais je vous dirais qu'au-dessus de 25, là, je trouve ça pénible un peu. Je trouve ça vraiment pénible. Au-dessus de 25, là, c'est pas vraiment pas ma tasse de thé. Alors, mais ne supportes-tu que je supporte plus du tout? Je dirais c'est sûr 30 en montant. Ça, c'est sûr que je supporte pas pantoute. Mais je vous dirais, dès que l'humidité embarque, je suis plus. C'est fini. Vous m'avez perdu. Moi, l'été, j'aime pas ça. J'aime pas la chaleur, j'aime pas l'humidité. J'aimerais ça. J'aimerais tellement ça. Mais non, ça marche pas avec moi. Question 2. Quelle couleur représente l'été pour toi? Quelle couleur représente l'été pour toi? Moi, je suis toujours indécise avec les couleurs. J'ai toujours pas de la misère à me décider sur juste une couleur. J'ai vraiment de la difficulté. Je dirais 3 couleurs. Pour moi, l'été, c'est jaune, bleu, vert. Jaune soleil, bleu ciel, vert gazon. Pour moi, c'est les couleurs de l'été. Je suis pas capable de dissocier d'autres couleurs, là. Pour moi, c'est vraiment ces couleurs-là. C'est vraiment le bleu du ciel, de la mer, le jaune du soleil et le vert comme je vous disais, du gazon, des plantes. C'est ça. Pour moi, c'est ça les couleurs de l'été. C'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis dans le champ. Mais tu sais, c'est très subjectif. Les couleurs de l'été. Tu sais, ça dépend de chacun. Mais moi, c'est à ça que ça me fait penser. Question numéro 3. Que représente l'été pour toi? Ben, en tant que fille qui n'aime pas l'été, pour moi, l'été représente la chaleur.
ça représente les coups de soleil, puis ça représente les piqûres de moustiques. J'aimerais ça dire ça représente du bon temps, ça représente les vacances. Mais non. Parce que l'été, c'est pas ma saison à moi. C'est la saison que j'aime le moins, malheureusement. J'aimerais ça, aimer l'été. Mais ma peau n'aime pas l'été. Tout ce qui est autour de moi n'aime pas l'été. Je l'aimais plus quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas tous les problèmes que j'ai là. Mais c'est sûr que présentement, non, l'été, c'est pas ça. Alors, ouais. Mais l'été, c'est ça. Ça représente... ça représente... Ben, depuis que j'ai mon garçon, je dirais que l'été représente aussi le congé scolaire. Du temps, plus de temps passé avec mon garçon, un peu moins de... je pourrais dire que l'été, par contre, l'avantage, c'est que on est moins à course. On profite plus du temps qui passe sans avoir à courir comme durant l'année scolaire. Moi, je pourrais dire ça. Alors, c'est quand même un point positif. C'est vrai. On prend... on se couche plus tard, on profite un petit peu plus de la vie, même si je trouve que l'été, j'en profite pas assez à cause de tous mes petits problèmes, là. Mais, tu sais, j'aimerais ça... je profite de l'été à travers des yeux de mon garçon. On va dire ça comme ça. Ouais. Question numéro 4. Quelle odeur te fait penser à l'été? Moi, les odeurs qui me font penser à l'été, c'est vraiment les odeurs tropicales. Tout ce qui est ananas, orange, tout ce qui est fruité, mais vraiment de type tropical. La noix de coco me fait penser aussi à l'été. Vraiment, ouais, les odeurs tropicales, même si je suis pas sûre qu'un jour je vais nécessairement aller me promener dans les tropiques. Il va falloir que je sorte de nuit. Je suis un oiseau de nuit parce que je suis pas sûre que ma peau aimerait beaucoup. Bien que ça a l'air que c'est beaucoup moins humide, peut-être que j'aimerais mieux la chaleur de là-bas que la chaleur qu'il y a au Québec ici. Je sais pas. Mais... je sais pas. Mais en tout cas, l'odeur, c'est vraiment une odeur tropicale. C'est ça. Quel est ton fruit préféré en été? Ben, c'est encore là, c'est dur de dire juste un fruit parce que moi, ce que j'aime l'été, c'est les petits fruits. Alors, c'est les fraises, les framboises, les bleuets, la rhubarbe. J'adore la rhubarbe. Je suis tellement contente parce que quand mon père a vendu sa maison, puis qu'il s'est rapproché, en fait, compte, avec mon frère, ils ont construit un bigénérationnel, puis ils sont à 5 minutes de chez moi maintenant. Ils sont proches, mais on se voit pas souvent quand même. Quand t'es trop proche, on se voit pas. C'est toujours ça qui arrive. Et j'ai demandé s'il pouvait me laisser son plant de rhubarbe au lieu de le laisser à celle qui allait habiter la nouvelle maison. Alors, il m'en a fait cadeau et je suis très contente parce que moi, j'adore la rhubarbe. Mon conjoint adore la rhubarbe. Question comme ça, est-ce que vous avez de la rhubarbe, vous autres, en Europe? Ça m'intrigue. Ou c'est sûrement pas juste au Québec, je peux pas croire. Ça m'intrigue. Dites-moi si vous mangez ça, vous autres, la rhubarbe. Ça m'intrigue vraiment.
c'est ça. Alors, c'est plus les petits fruits, je vous dirais. C'est vraiment ça. Je suis pas très melon. Alors, il y en a beaucoup que leur fruit de l'été, c'est le melon d'eau. Moi, je suis pas très melon. Euh, c'est pas vraiment mon fruit. Mais les petits fruits, par contre, ça, je pourrais en manger à la pelletée. Ouais. Alors, question numéro 6. Quel est ton plat préféré d'été? Même si on n'en fait pas souvent, je dirais que c'est le barbecue. Le goût de la viande sur le barbecue, là, c'est complètement... ça l'apporte vraiment quelque chose de spécial, je trouve. Alors, j'adore manger du barbecue, mais comme je vous dis, vous voyez, cet été, on n'a même pas fait une fois. Parce que moi, j'ose pas trop cuisiner au barbecue. Et mon conjoint, ben, il pourrait cuire au barbecue. C'est juste que, vu que c'est moi qui fais rouler la cuisine, tu sais, j'ai pas pensé pantoute à rien faire pour qu'il reste sur le barbecue. Alors, finalement, l'été est fini et on n'a même pas utilisé. Plate de même. Mais sinon, moi, j'aime bien manger des salades l'été. En fait, comme moi, je mange des salades à l'année. Mais je vous dirais que mon menu d'été ne varie pas beaucoup de mon menu d'hiver. À part que je fais peut-être un peu moins de ragoût puis de plats mijotés. Mais je dirais qu'en général, mes recettes restent, que ce soit l'été, l'automne, n'importe quelle saison. On mange à peu près tout le temps la même affaire quand même. La question numéro 7. Repas chaud ou repas froid en été? Chaud-froid. Je dirais, les journées de grosse chaleur, on essaie de manger froid. Les journées... sinon, c'est des journées... Parce qu'on essaie de pas ouvrir trop le four. Pour pas qu'il fasse trop chaud. On a un petit air climatisé à la maison, mais pour l'instant, celui-là qu'on a, ça ne sert pas assez pour se sentir bien dans la maison. Ça réfrigère. Ça climatise à peine. À peine pour dire. Alors, on essaie, c'est ça, de ne pas faire exprès d'ouvrir le four. Mais quand il fait moins chaud, ben là, c'est là que j'en profite pour faire des repas un peu plus chauds. Alors, on mange les deux, je vous dirais. Moi. Donc, je ne dis pas plus un ou plus l'autre. Puis moi, mes hommes, ben, sont pas très portés sur la salade. Alors, c'est sûr que quand je mange la salade, c'est pas quand ils sont là. Ça va souvent être plus pour le dîner. Ouais. Question numéro 8. Mon activité préférée en été, ça c'est le camping. Même si je sais que c'est bien bizarre de dire la fille qui n'aime pas l'été aime faire du camping. Et oui, je suis un bébé de camping. En fin de compte, chez moi, ben moi je suis née au mois de janvier. Ma fête est en janvier. Alors, j'ai commencé à faire du camping à l'âge de 6 mois. Et pour moi, le camping, c'est tellement des beaux souvenirs. Des souvenirs vraiment mémorables. J'adore ça. Depuis la pandémie, je vous dirais qu'on n'a pas fait beaucoup. Je trouve ça vraiment triste de ne pas pouvoir, de ne pas prendre le temps de pouvoir montrer ça à mon garçon. Je voulais monter, entre autres, la tente cet été dans la cour arrière pour qu'il puisse en faire dedans. Puis l'été, elle a tellement déboulé vite que finalement, on n'a même pas fait. On l'a même pas sorti. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais c'est ça. C'est la vie. Que voulez-vous? La vie,
elle passe à 100 000 à l'heure, puis si tu prends pas le temps d'en profiter, elle passe, puis tu t'en rendras même pas compte. Comme là, on est à la mi-septembre, puis première chose qu'on va arriver, on va être rendu à l'Halloween, puis après ça, oups, on est rendu à Noël. Ça déboule, ça va tellement vite, c'est incroyable. Moi, j'ai de la misère à suivre. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je trouve vraiment que la vie passe ben trop vite, c'est incroyable. Oups, il était plié en deux. Il est beau ce mauve-là. Ça, c'est vraiment une très, très jolie couleur. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va être. Peut-être dans le fond. C'est quoi la couleur numéro 1? Les petits triangles bleus. Ah oui, c'est ça. C'est ici, il y en a dans le fond. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, Marie-Laure va s'amuser dans le mauve dans ses débuts. Chanceuse. Ouais, c'est ça. Alors, camping, avec mes parents, on en faisait beaucoup. On en faisait toujours au moins une semaine par été. Plus, on faisait des petites sorties de fin de semaine où on partait pour qu'on allait dormir une couple de jours dans des campings. Puis, c'est ça. On n'a pas pris l'habitude avec mon conjoint de faire ça. Je trouve ça un peu triste. Je trouve ça dommage. Mais il y a tellement de choses que je veux faire l'été, puis que finalement, j'arrive jamais à faire. Il faudrait que je me sédule mon été, puis on dirait que vu que j'aime pas tant l'été, je finis par pas jamais le faire. Alors que je change ma manière de penser, je crois. Pour que ça aille un peu mieux. Surtout pour mon garçon. Faudrait que je me force un petit peu plus juste pour mon garçon, pour qu'il ait des beaux souvenirs. Je trouve ça important de créer des souvenirs à nos enfants, des souvenirs impérissables. Je trouve ça vraiment important. Et qu'ils disent pas, ah ben moi, mes parents passaient leur temps devant la télé ou sur leur cellulaire, devant l'ordinateur. Ouais. C'est ça. Je suis en train de dériver, là. Je dérive ailleurs. Je dérive hors question. Quelles sont mes meilleures vacances? Question 9. Question 9. Ben c'est sûr que mes meilleures vacances d'été, c'est en camping, ça c'est sûr. Puis j'ai beaucoup de beaux souvenirs. De moins beaux aussi. Ben, je peux vous dire que un des beaux souvenirs que je garde, c'est quoi cette couleur-là? Avant, numéro 14. Un des beaux souvenirs que j'ai, c'est quand on avait fait le tour du Nouveau-Brunswick avec mes parents. J'étais quand même rendue assez vieille. Ma soeur était là aussi parce que j'ai 8 ans et demi de différence avec ma soeur. On avait fait le tour du Nouveau-Brunswick et on avait visité vraiment des places fantastiques, des villages historiques, des lieux de villégiature. On avait visité aussi des petits commerces parce que là-bas, ils vivent beaucoup, ben, pas partout, mais il y a une belle industrie, entre autres, des fruits de mer, de la pêche. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et une chose qui m'avait marqué aussi, c'est que on passait toujours en boucle avec mon père. Dans ce temps-là, c'était-tu des CD ou c'était des cassettes? Des cassettes audio? Je m'en souviens plus. En tout cas, on écoutait, ça devait être des CD. En tout cas, on écoutait toujours les mêmes choses. C'était toujours Michael Jackson, Queen et No Doubt.
On écoutait ça, on les passait un après l'autre, c'était incroyable. On chantait à tue-tête, puis on se tannait pas d'écouter tout le temps les mêmes chansons. C'était vraiment formidable. Je me souviens aussi, je me souviens pas c'était à quel camping, mais on avait vu, c'était les Perséides. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Perséides, c'est une... Durant une partie de l'année, c'est l'été, pour nous autres au Québec, où on voit beaucoup d'étoiles filantes. C'était magnifique. Vraiment, mes parents nous avaient permis de nous coucher plus tard pour pouvoir les voir. C'était vraiment, un très beau spectacle. J'en garde de beaux souvenirs. Puis nous autres, on n'était pas des... numéro 15, excusez-moi. On n'était pas des personnes qui... on faisait du camping, mais on était des... on n'était pas des personnes qui passaient leur temps au camping. Non, avec mes parents, c'était toujours des journées organisées. Alors, on allait visiter des musées, on allait aussi dans des parcs d'attractions, puis tout ça. C'était un beau mélange entre de l'apprentissage et de l'amusement. Et vraiment, là, ça, vraiment, je remercie mes parents pour ça, parce qu'ils arrivaient à pallier les deux. La seule chose que j'aurais aimé à cette époque-là, c'est d'avoir un temps un peu plus de repos, avoir eu au moins une journée qu'on aurait pu passer au camping, à profiter de la piscine, puis des jeux, mais souvent, on partait de bonne heure le matin, puis on revenait, ben, tout était fermé, puis c'était quasiment l'heure de se coucher. On profitait pas nécessairement tant que ça du camping. Ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Je trouve que il manquait un petit peu de ça. Mais on a tellement appris de choses avec toutes les places qu'on a visitées. Ouais. Ouais. Alors, de très, très beaux souvenirs. J'ai des très beaux souvenirs d'enfance. Question numéro 10. Musique d'été. Ben, pour moi, la musique d'été, c'est de la musique latino. Vraiment de la musique entraînante qui te fait danser, qui te fait bouger, qui donne l'impression que t'es proche d'une plage, puis que tu t'amuses. Moi, c'est vraiment, pour moi, de la musique d'été. Puis on dirait que c'est vraiment très, très estival comme musique. C'est de la musique, on dirait que j'écoute juste l'été. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est très bon. Ça pourrait être écouté à l'année, mais j'écoute plus ça l'été. Je sais pas pourquoi. Hey, mon Dieu, excusez-moi. Je baille, là. C'est pas pas. Mais il est quand même 11h30. Et oui. Question numéro 11. Quel est ton vêtement préféré d'été? Oh, boy. C'est une question piège. Dit la fille qui n'aime pas l'été. Mon vêtement préféré d'été. C'est sûr, c'est pas le maillot de bain. Ça, c'est sûr. J'aime beaucoup les robes, mais moi, disons que je suis pas quelqu'un de grosse, mais je suis quelqu'un qui est quand même en chair. Puis porter une robe et avoir les cuisses qui collent ensemble l'été, là, c'est pas super hot. Alors, je dirais la camisole, je pense. La camisole, c'est mon
C'est mon vêtement préféré de l'été, avec beaucoup de crème solaire. Mais je déteste la crème solaire. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, la crème solaire? Moi, là, me sentir grasse, huileuse, collante, là. Arc! Je sais pas l'été à quoi. C'est une des raisons pourquoi j'aime pas l'été. À cause de la crème solaire. Puis avec les... comment je peux dire ça? Les chaleurs, puis tout ça qu'on a à notre époque présentement, on a comme pas le choix de mettre de la crème solaire. Mais c'est-tu dégueulasse? Excusez. Le Grinch de l'été sort de ce corps. Oh là là, je pense on pourrait m'appeler de même. Ce serait une bonne idée, hein? Là, je t'arrête de faire des nœuds dans mes fils. Ouais, on pourrait m'appeler le Grinch de l'été. Ouais, alors c'est ça, le vêtement préféré, je dirais la camisole. Ouais, exact. Maillot une pièce ou maillot 2 pièces? Moi, c'est un 2 pièces, mais il faut, c'est très précis mon affaire, là. Pour le peu que je me baigne, c'est quand même très précis. Moi, c'est un maillot 2 pièces avec une camisole longue et une petite jupette pour cacher mes hanches. Ouais, mais une pièce, ça fait tellement longtemps que j'ai pas porté de une pièce. Oups, c'est même pas ça que je voulais faire. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas porté de une pièce. Moi, je trouvais ça très, très mal commode quand tu venais pour aller aux toilettes, le une pièce, là. Je sais que c'est revenu à la mode. Tout revient à la mode. Tout finit par revenir à la mode. Mais non, moi, le une pièce, ce n'est pas pour moi. Mais il faut vraiment que je magasine. Quand je magasine mon maillot de bain, c'est vraiment camisole longue qui va cacher mon ventre. Mais avec une petite jupette qui va cacher mes hanches. C'est ça. Bon, ça sera pas long. Je vais l'avoir. Question 13. Piscine ou mer? Bon. Ben, cette question-là est un peu... pas difficile. C'est pas ce que je dirais. C'est que moi, je me suis jamais baignée à la mer. Ah. C'est dur de dire mer. C'est sûr que je sais que quand j'étais jeune, pour moi, me baigner dans un lac ou une rivière, c'était comme you. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Savoir il y a peut-être des poissons ou des déchets. C'est pas ce qui me tente le plus. Alors, je dirais plus piscine. Et moi, ce que j'aime pas dans la piscine, c'est le chlore. Le chlore, ça me répugne. Je me suis baignée, une fois ou deux cet été. Puis il me semble que ça m'a pris comme 2 ou 3 jours avant d'avoir l'impression de ne plus sentir le chlore. Ça m'écoeure. Je rêve de connaître quelqu'un qui a une piscine au sel pour voir si je vais plus aimer ça. Mais alors, je dirais piscine plus que mer, mais encore là. C'est très, très ambigu, là. Dit la fille qui n'aime pas l'été, encore une fois. 14. Juillettiste ou haussien? Je vous dirais que quand j'ai vu cette question-là, je me suis... Pendant une minute, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était ça comme question? Parce que nous autres, c'est pas des termes qu'on utilise au Québec. Puis... Après ça, j'ai comme compris que c'était est-ce que tu étais plus du genre à prendre tes vacances au mois de juillet ou à prendre tes vacances au mois d'août? Je vous dirais que moi, ça dépend. Je suis ni un ni l'autre. Dans le sens que j'ai déjà pris mes vacances au mois de juillet. J'ai déjà pris mes vacances au mois d'août. J'ai pas de préférence entre les deux.
Comme là, cette année, je l'ai pris au mois d'août parce que le frère de mon conjoint descendait d'Australie. Alors, on les a pris là que lui descendait parce que c'était plus simple. Ah, j'ai oublié de faire le... J'ai oublié de faire le symbole jaune autour. Oh non! Je sais pas, hein? Je suis capable. C'est parce qu'ici, je vois que mon symbole numéro 11, c'est une petite flèche rouge dans un carré jaune. Puis, ben, j'ai fait le symbole rouge, j'ai pas fait le carré jaune. Je sais pas si avec un fluo, si je suis capable. Je sais pas si ça va rester. Mais bon, on va tester. On va tester. Un petit brun. Ça importe peu. Nous autres, au Québec, les 2 dernières semaines de juillet, on appelle ça les vacances de construction. Ça en fait compte, c'est tous ceux qui travaillent sa construction ont congé en même temps. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la construction. Donc, il y a beaucoup de familles qui prennent ça, là. Alors, ça m'est déjà arrivé de les prendre là, moi aussi, parce que c'est là aussi souvent que les gardiennes d'enfants prennent leur congé durant l'été. Alors, quand tu n'as pas de gardienne, ben, tu prends tes vacances pour pallier le fait que tu n'as pas de gardienne. Alors, je l'ai pris souvent là, mais là, c'est ça. Cette année, je l'ai pris au mois d'août. Mais moi, je suis du genre à étaler durant toute l'année. J'ai pas de mois préféré. J'ai déjà pris fin juin aussi. Ça dépend. Comme je vous dis, j'ai pas de... Je suis pas attachée à une place en particulier pour mes vacances. Numéro 15. Étranger ou France? Ben là, on va changer un petit peu la question pour étranger ou Québec. Je dirais que moi, depuis que je suis plus vieille, depuis que je suis rendue très, ben ça fait plusieurs fois que je le dis, là, c'est pas de la nouveauté, là. Je suis rendue ermite. Je suis bien chez moi. Alors, je dirais que je suis plus Québec. Le Québec est tellement grand. Il y a tellement à voir que je ressens pas nécessairement le besoin d'aller ailleurs. Mais comme je vous dis, ça fait depuis en fait compte qu'on a notre garçon, on n'est pas même du genre à faire des voyages, puis aller très très loin. Bon, je dirais Québec. Puis je suis rendue, je suis comme devenue un petit peu peureuse avec le temps. Alors, aller dans d'autres pays que je connais pas. Moi, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'aller dans des endroits que je me sens comme à l'aise. Alors, pour moi, le Québec, c'est sûr que c'est ce que je préfère. C'est ça. Ma boisson préférée, ma boisson d'été. Ben là, je sais pas ce qu'ils veulent dire par boisson d'été. Qu'est-ce que tu veux dire, Soso, par boisson d'été? Tu veux-tu dire en frais d'alcool ou boisson en général? Si c'est en général, ben moi, je suis une grosse buveuse d'eau. D'eau plate. Je suis plate de même, là, mais moi, je bois de l'eau plate. Je suis plate de même. Non, c'est ça. Moi, je suis pas... je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'autres choses. Ça fait compte, mes boissons entre l'été et le reste de l'année, il n'y a pas une grosse différence. Mais l'été, j'aime bien des petits cocktails comme déjà fait un peu. Ça, j'aime bien ça. Cet été, mon cocktail préféré, ça a été de l'amaretto sour. Mais ça fait quelque temps qu'on voit ça. On n'en voyait pas tant avant, me semble. Je suis tellement pas une buveuse d'alcool.
mais tellement, tellement pas. Mais il me semble qu'on n'en voyait pas du déjà fait, de la Maretto Sour en canette, là, je parle, à boire. Mais c'est vraiment ma... En tout cas, cet été, ça a été ma boisson. Sinon, une bonne limonade. C'est bien bon, mais comme je vous dis, je suis plus de type à boire de l'eau. De l'eau, puis même pas avec des aromates du citron, rien du tout, là. Vraiment plate. De l'eau bien ordinaire, mais il faut qu'elle soit froide. C'est la seule chose que je dirais froide. Bon, c'est pas mal ça. Alors, le 17, fais-tu la fête de la musique? Ben, j'imagine que doit être une fête que vous avez en Europe. Peut-être plus particulièrement en France, je ne sais pas. Surtout, on n'a pas cette fête-là. Par contre, nous, au Québec, on a beaucoup, beaucoup de festivals de musique l'été. Entre autres, il y a le Festival de Québec qui regroupe beaucoup, beaucoup de, de, de groupes de musique. Beaucoup à l'international aussi. Il y a le Festival de jazz de Montréal. Il y a vraiment énormément, énormément de festivals l'été. Mais je vous dirais que je suis rendue... Mon petit côté ermite ne me fait pas aller dans ces festivals-là. J'aime pas ça quand il y a trop de monde. Je deviens comme un peu claustrophobe. Non, ça ne marche pas. Ouh! Hey, je suis rendue à mon dernier. Et il me reste quoi? 3 questions à poser. Hey, je pensais pas réussir. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Le numéro 20. 20, 20, 20. Après ça, on va voir si j'ai vraiment toutes les couleurs. On va faire ça à la fin. Euh, 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 ouais, c'est ça. Alors, j'étais comme perdu dans mes pensées. Je m'excuse. Ça c'est parce qu'il est tard, puis ça va être... va falloir que j'aille me coucher. Mais non, je ne fête pas le fête de la musique et je ne fête pas aucune fête de musique en général au Québec. Ensuite, crème glacée ou sorbet? Ah ben là, c'est une question piège. Ah, chez nous, on n'est pas des gros mangeurs de crème glacée ni de sorbet. On aime ça, mais on dirait qu'on y pense pas de manger ça. J'adore les deux. Mais j'ai un petit kick particulier, un petit peu plus pour le sorbet. Ah, parce que le sorbet, j'en achète pas au magasin. Alors, c'est plus dur pour moi d'en prendre comme je veux. Ils en vendent au magasin, mais j'en achète jamais. Puis je sais pas si vous êtes pareil. Mais moi, quand je vais dans les restaurants, souvent, je vais prendre des choses que moi, je fais pas à la maison. Donc, j'irai pas manger un spaghetti au restaurant parce que je suis capable de m'en faire un spaghetti. Je vais toujours prendre des repas qui sont moins accessibles. Alors, de la crème glacée, je suis capable d'en acheter facilement, puis c'est plus facile d'en avoir à la maison. Alors, mais j'en achèterai. Souvent, si je vais dans un bar laitier, je ne prendrai pas de crème glacée. Je vais essayer autre chose. Yogourt glacé, sorbet, tofu glacé. Je vais vraiment essayer autre chose. Alors, je dirais sorbet et j'adore le sorbet citron. Ah, le petit goût acidulé sucré. Là, excellent. La fleur qui représente l'été pour toi. Ça, je vous avoue que
il a fallu que je fasse une recherche. Parce que je n'avais aucune idée du nom des fleurs. Pas parce que moi, les fleurs, je les apprécie, mais je connais pas nécessairement leur nom. Alors, je vais vous en nommer 3 et je vais vous mettre des photos. C'est vraiment des fleurs que moi, je vois depuis mon enfance, avec ce que ma mère plantait aussi quand j'étais jeune, qui font vraiment plus penser à l'été. Alors, il y a l'hémérocale, il y a le dahlia et l'hortensia. Je ne sais pas si je les prononce comme il faut. En tout cas, vous allez voir les photos. C'est vraiment les 3 fleurs qui me font vraiment penser à l'été. Et la dernière question, qui organise les vacances chez toi? Ben, c'est moi. Et vu que j'aime beaucoup l'été, ben, j'organise pas grand-chose. En fait, quand souvent l'été, quand on fait des activités, ça va être souvent avec ma meilleure amie. Puis c'est souvent elle qui est plus tendance à organiser les choses et nous autres, on subit. Mais sinon, si on fait des sorties, ça va être beaucoup plus moi qui va les organiser. Puis, moi. Alors, faudrait quasiment que je me planifie tout de suite pour mon été 2024 à faire quelque chose pour pas que je passe encore à côté du coche comme cette année. On dirait que cette année, ça a été assez exceptionnel. En tout cas, pour nous, Québec, on a commencé l'été avec une canicule, fin juin. Ensuite, ici, on a eu de la pluie quasiment tout le mois d'août. Pour avoir une autre canicule début septembre. On a commencé par une canicule pour finir avec une canicule. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé cet été à cause de toute la pluie qu'il y a eu. Moi, n'aimant pas beaucoup l'été, moi, ça faisait bien mon affaire. Moi, j'adore la pluie. Pour moi, la pluie, je trouve ça relaxant. Je trouve ça ressourçant. Mais ça a l'air que juste moi qui pense comme ça. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Là, il faut taguer. Mais vu que c'est le tag de l'été, j'ai pas pensé pantoute à regarder qui l'avait fait. Puis je sais pas si ça va tenter aux autres de faire un tag présentement de l'été. Alors, je vous dirais, je tague tous ceux qui l'ont pas fait. Si ça vous tente de répondre à un tag d'été, même si l'été est sur le bord de finir, allez-y, lâchez-vous lousse. Je vous tague. Je vous tague tous ceux qui n'ont pas été tagués. Alors, si ça vous tente, faites-le. Vous avez encore le temps. L'été, c'est dans nos cœurs. Hein? L'été, c'est jusqu'à temps que nous autres, on soit tannés de l'avoir. Et voilà. Donc, est-ce qu'on a nos 25 couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oui, on a toutes nos couleurs. Alors, voici le panel de couleurs pour notre toile de chat. Alors, suivez-nous sur ce petit duo avec ma belle Marie-Laure d'amour. Elle aussi, comme je vous dis, on fait tous les deux la même toile. Ça va être vraiment intéressant de voir l'avancée de la toile qui va être vraiment à l'opposé l'une l'autre. Et j'ai vraiment hâte de voir si le résultat va être beau parce que de mémoire, quand j'ai regardé le chat gris, puis je regardais les couleurs, c'était le numéro 16. C'était comme ce gris vert bleuté là. Je trouvais ça un peu bizarre. Alors, on va voir. Mais peut-être qu'avec toutes ces couleurs-là mis ensemble, peut-être qu'il va très bien ressortir. Ça va être à voir. Alors, sur ce, après
1h15 de vidéo. Je vous laisse. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Dites-moi si vous avez aimé ça, me voir préparer une toile. À vrai dire, j'ai jamais pensé que ça pourrait être une vidéo qui pourrait être intéressante, mais si ça vous intéresse, je vais en profiter, je vais le faire plus souvent. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. Et sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Moi, je vais aller me coucher parce que je travaille demain matin. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez de la vie et de chaque petit moment avec tous ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas de penser à vous, de prendre du temps pour vous. C'est important et surtout, soyez le créateur de vos rêves. Sur ce, je vous embrasse et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!